Je suis venu à l'art par hasard et j'ai compris par là qu'il n'y a pas de hasard en fait, parce que je me sens très bien dans ce que je fais. Ça s'est matérialisé et le début de la peinture dans ma vie en 2012 où j'ai commencé à la recherche de ma technique, de mon écriture. J'ai une technique qui va dans le sens du néo-expressionnisme où il y a du grattage, de la recherche et des personnages que j'imagine. Je travaille aussi surtout sur les masques, ou bien le visage de la communauté africaine que je traduis à travers des gribouillages qui sont des gestes spontanés mais réfléchis. Bon, je m'inspire de tout ce qui m'entoure, du monde dans lequel je vis. Je m'inspire de ma société, de ma communauté. Un artiste se doit d'observer pour essayer de le traduire à travers des œuvres d'art. Et je m'inspire surtout de mes ressentis vis-à-vis d'une situation. L'art est tellement spirituel que si ça te prend, même à 2 heures du matin, tu te lèves, tu viens à l'atelier, tu travailles. La toile même t'appelle. La toile même t'invoque. La toile te pousse à venir faire quelque chose. À un moment donné, tu ne maîtrises pas et ce que tu fais, c'est le travail même qui te guide vers la finition en fait. Je suis souvent guidé par quelque chose que je ne maîtrise pas. L'art, en général, c'est tout. L'art apaise. L'art bonifie l'âme en fait de la société. L'art est beaucoup plus que la décoration. À un moment donné, toute personne a besoin d'un calme dans sa vie. Donc avec l'art, le calme là vient tout naturellement. Mon art en fait se traduit en général par la résilience. Face à l'adversité, face aux conflits personnels, aux conflits émotionnels, il faut toujours résilier. L'homme ne doit pas perdre l'espoir. Ce que tu cherches, forcément tu vas le trouver. Qui cherche trouve en fait. Qui cherche la guerre trouvera la guerre. Qui cherche la paix trouvera la paix. Je suis dans cette optique grandiose où je pense vraiment à la grandeur, à la sortie de la tête de l'eau, à l'optimisme, à la réalisation de ces projets, même les plus fous. Le plus gros défi auquel je me suis confronté est justement le rejet. J'ai eu à être rejeté par les gens du domaine. Toute personne qui rêve d'être grand doit connaître le rejet et la banalisation du travail d'art d'un peintre. Soit ça te casse, soit ça te donne beaucoup plus de courage. Pour les pages blanches, en fait, quand j'ai pas d'inspiration, la meilleure chose à faire, c'est de respecter cette situation-là. Et après, l'inspiration revient par 10 fois. L'événement qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est cet accident de circulation qui a vraiment chamboulé ma vie, couplé avec la venue de ma fille, qui au même moment a donné une force indescriptible, qui a fait que j'ai vu que je suis condamné maintenant à avancer, aller de l'avant. C'était pas du tout facile parce que tu n'as pas toute ta capacité. J'ai été opéré, j'ai du fer dans ma jambe, mais aujourd'hui, j'ai oublié tout ça là et je suis en train d'aller de l'avant comme une flèche. Voilà. Et il y a des œuvres qui ont vraiment été inspirées de cet accident. J'ai travaillé sur une série que j'ai intitulée Les Anonymes Barrés. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'anonymat dans mon esprit que je veux faire disparaître. Le côté sombre de l'accident où je veux vraiment oublier.
Il y a des œuvres qui sont inspirées de ma fille parce que je pense que c'est à partir de ma fille que j'ai invité à mon atelier, qui a travaillé avec moi, que j'ai eu à commencer par dessiner comme les enfants, les petits bonhommes que je traduis dans mes œuvres. Donc ça veut dire que c'est moi qui travaille à travers elle, ou c'est elle qui travaille à travers moi. J'ai intitulé une série de Sharing Flowers, pour dire le fait de partager l'amour, la joie, le bonheur autour de soi, avec les siens. Je travaille sur un projet artistique actuellement qui me tient vraiment à cœur, une série de peintures que j'ai intitulée Rope Espoir. Cette série parle des femmes stériles dans nos sociétés africaines. Et justement, ces femmes qui sont pointées de doigts et traitées vraiment de tous les noms. Je donne de l'espoir à ces femmes-là. Je crois fermement que dans chaque situation, qu'il y a un début à un fin. Je travaille sur un projet où j'ai intitulé We Are the World, We Are the Children, en hommage à tous ces enfants qui perdent la vie dans des guerres. Ils n'ont pas choisi en fait. Apporter de l'espoir aux enfants qui sont sortis handicapés de ces situations-là. Ce que je veux que les gens ressentent en regardant mes œuvres, un questionnement, une réponse choisie par le spectateur. La réponse dans mes œuvres d'art se trouve dans l'esprit du spectateur. Les éléments de la nature font partie intégrante de mon processus de travail. Du coup, quand il pleut, ça m'arrange. Quand il y a le soleil aussi, ça m'arrange. Il y a une manière de travailler la matière pour que ça résiste aux intempéries, au soleil, pour que ça dure dans le temps en fait. Après la pluie, c'est le beau temps. Cela renforce l'idée selon laquelle, après chaque situation difficile, événement négatif, après chaque problème de la vie, vient un moment de quiétude, d'appréciation, de joie, de bonheur. Donc, il faut savoir apprécier la vie après les tempêtes. Je pense que la nature est un grand maître qui nous enseigne toujours à travers tout ce qu'il fait. Le succès d'un artiste, c'est le fait de voir ses œuvres à travers le monde, dans des grandes institutions, dans des marchés d'art, des ventes aux enchères, des galeries de renom, où il sait que son message est en train d'être passé. L'artiste africain peut faire du poids sur le marché international. L'art contemporain africain est en constante évolution. Il faut que les institutions locales soient beaucoup plus sérieuses dans l'accompagnement des artistes. Je pense qu'il faudrait créer un marché artistique typiquement africain, dynamique, où les acteurs du domaine puissent se sentir proches de la population. J'ai beaucoup exposé en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, mais je rêve d'exposer en Afrique du Sud, à Lagos, au Nigeria. J'aimerais aussi aller exposer dans les pays occidentaux, particulièrement l'Angleterre, les États-Unis, la France, pour essayer d'extérioriser, en fait, de montrer au monde ma culture et partager nos expériences avec les autres.
jeunes qui souhaitent s'investir dans l'art, il faut vraiment travailler, faire des recherches, beaucoup lire et voyager. Il faut vraiment cultiver ce côté travailleur, là, ce côté chercheur et pour atteindre la félicité.